Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Encore un partage de réflexion aujourd'hui autour du développement personnel. Sur la question, parce que je pense que certains se posent la question, enfin, se posent la question ou se disent, peut-être soit c'est un questionnement, soit c'est une idée reçue, un préjugé, voilà, sur le fait que le développement personnel serait réservé à certains privilégiés, à une forme de, voilà, à certaines catégories de population, à une certaine caste, je sais pas, enfin voilà, certains privilégiés en fait. Et j'avais envie de répondre à cette question-là. Enfin moi après ce sera ma propre réflexion à moi, hein. Voilà, on peut très bien ne pas être d'accord avec moi. D'ailleurs si t'es pas d'accord, tu pourras me le noter en commentaire, je serais ravie de débattre. Mais ma réflexion à moi, c'est que oui, effectivement, le développement personnel est réservé à certains. Pourquoi? Parce que je pense que il y a différents niveaux de vie, entre guillemets. Euh, je pense que certaines personnes, alors à mon avis, c'est un peu comme je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow, en fait, la pyramide des besoins. Euh, il y a certains, il y a les besoins primaires, en fait, les besoins de survie, manger, dormir, etc. Et ensuite, on monte petit à petit dans les besoins comme ça jusqu'à arriver au-dessus, finalement, aux besoins de réalisation, tout ça. Et en fait, le truc, c'est que tant qu'on n'a pas réalisé les besoins du dessous, on ne peut pas arriver aux besoins du dessus. Ben, je pense que pour certains, c'est pareil. À mon avis, il y a certaines, je vais dire ça sans aucun jugement ni aucun préjugé, mais certaines catégories de population qui sont juste dans le, en fait, toute leur vie est tournée vers le fait de réaliser leurs besoins primaires, en fait. Juste leurs besoins de survie, le besoin de gagner de l'argent juste pour pouvoir vivre la vie de tous les jours, juste de s'occuper de leurs enfants tous les jours, d'avoir de quoi manger sur la table le soir. Voilà. Et je pense qu'il y a certaines catégories dans la population qui sont, où enfin, toute leur pensée, toute leur énergie, toute leur vie tourne autour du fait ben de réaliser ces besoins-là, finalement. Soit parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, parce que, en général, c'est ça, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens financiers de penser à autre chose, en fait. Et à mon avis, oui, effectivement, le développement personnel est réservé à certains, est réservé, en fait, à ceux qui ont tous ces besoins de survie, finalement, qui sont comblés de manière assez, je dirais pas facile, mais presque, parce qu'il y a assez d'argent, parce qu'il y a les moyens, parce que tout ce qu'on veut en fait. Et, euh, et du coup, ces besoins satisfaits-là peuvent penser à autre chose, effectivement. Petit à petit peuvent penser effectivement à se dire bah, qu'est-ce que je veux moi dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie. Alors ça ne veut pas dire que euh, ceux qui sont dans cette catégorie sociale en dessous n'ont jamais accès au développement personnel ou n'auront jamais envie de faire du développement personnel ou n'auront jamais les moyens de faire autre chose, de se dépasser ou de sortir de cette condition-là, c'est totalement faux parce que l'histoire fourmille d'exemples de gens qui sont partis de absolument rien, de familles qui étaient totalement défavorisées et qui à la force des bras, de la volonté, de tout ça se sont extirpés en fait de leur milieu pour justement aller réaliser des grandes choses. Donc c'est pas parce que notre famille où nous, on est tourné uniquement vers des besoins de survie essentiels au quotidien, qu'on ne peut pas voilà, penser à autre chose. Mais je pense que quand quand on fait du développement personnel, c'est parce qu'on a les moyens de faire du développement personnel. Faut pas se leurrer. C'est parce qu'on a les moyens financiers de faire du développement personnel. Parce que faut pas se leurrer non plus, c'est cher. Voilà. Enfin, petit à petit, ça coûte cher d'acheter des livres de base, c'est pas si cher que ça, mais quand on en a toute une étagère, ça revient quand même assez cher. Si on fait du développement personnel, à un moment ou un autre, on va vouloir tester des pratiques ou se faire accompagner. Donc, une thérapie, un coach, une formation, quoi que ce soit, ça coûte aussi de l'argent. Donc, et c'est normal, hein, je veux dire, après, chacun a le droit de se rémunérer, mais du coup, faut pas se leurrer non plus, ça coûte quand même une certaine somme d'argent qu'on consacre au développement personnel. Euh, donc oui, il faut quand même avoir les moyens. Et puis il faut avoir les moyens aussi peut-être, je dis pas ça non plus du tout dans une forme de jugement, mais intellectuel, de se poser des questions sur soi. Il faut avoir les moyens de vouloir se remettre en question, parce que faire du développement personnel, c'est ça, c'est se remettre en question en fait. Euh, donc oui, je pense qu'effectivement, c'est pas réservé.
à des privilégiés, mais je pense que de facto, c'est une certaine une certaine catégorie de population qui se dirige vers le développement personnel et qui a les moyens de faire du développement personnel. Parce que, effectivement, il y a les moyens financiers derrière, parce que certains besoins principaux, essentiels, sont comblés voilà, de manière naturelle et du coup, enfin pas naturelle, on a assez d'argent justement pour combler ces besoins-là, mais du coup, derrière, eh ben, on peut aller autre part. Je veux dire, après, la personne qui galère au quotidien pour pouvoir juste acheter un paquet de pâtes pour manger le soir, elle a peut-être pas les moyens de se demander qu'est-ce que je voudrais vraiment faire de ma vie, qu'est-ce qui me fait vibrer. Certaines personnes vont se poser la question, évidemment, et vont, encore une fois, aller vers autre chose. Mais de base, les réflexions, l'énergie de tous les jours n'est pas tournée vers ce genre de réflexion-là. Une fois qu'on a satisfait ses besoins, une fois qu'on sait que de toute façon on peut s'acheter de la nourriture, on peut s'acheter tout l'essentiel dont on a besoin facilement, on a les moyens de se demander est-ce que, ben voilà, qui je suis finalement. Et on a les moyens de se demander où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, etc. Je pense qu'il y a des fois, peut-être qu'il y a aussi des préjugés, hein. Peut-être qu'effectivement il y a des fois où les personnes se disent j'en ai pas les moyens alors qu'en fait elles les ont. Voilà. Mais de base, à mon avis, oui, le développement personnel effectivement est réservé à une certaine catégorie de population qui a la possibilité de se poser des questions sur soi, la possibilité de pouvoir changer de voie ou changer de vie, etc. Qui a la possibilité de se dire, voilà, qu'est-ce que je voudrais faire, moi, à l'intérieur de moi, en fait. Parce qu'il n'y a pas des nécessités de survie qui font que, ben, en fait, c'est surtout, je suis juste obligée d'aller travailler pour pouvoir acheter à manger. Voilà. Et une fois qu'on a ça, finalement, ben, on peut se consacrer à autre chose, on peut se consacrer à son développement personnel, c'est vrai. Mais encore une fois, hein, c'est pas figé. Voilà. Certaines personnes de la catégorie de population du bas vont effectivement se poser des questions sur elles, changer de voie et aller vers quelque chose où elles vont gagner plus d'argent, où elles vont plus se réaliser, etc. Certes. Et il y en a d'autres aussi de la catégorie dite, enfin, je dirais plus privilégiée, entre guillemets. Encore une fois, c'est pas une forme de jugement, mais qui finalement vont jamais se poser ce genre de questions sur eux alors qu'ils en ont les moyens. Oui, à mon avis, tout le monde ne peut pas faire du développement personnel. Parce que c'est pas forcément accessible à tous. Voilà. Encore une fois, dis-moi ce que tu as pensé de cette petite réflexion. Et si tu aimes mes partages, abonne-toi à ma chaîne. Et je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt.